C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du... Alors, c'est plus Xiaomi, c'est Redmi Play. Et on ne pourra pas parler de ce Redmi Play sans parler du Redmi Note 7 qui est arrivé juste après et qui est positionné un petit peu pareil. On verra ça tout à l'heure. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors, débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Ouais, je te le rappelle, c'est également les soldes, au cas où tu serais passé à côté. On fait des soldes également sur Geekweek. Tu peux aller voir notre marque de t-shirt Geekweek sur geekweek.com. On a plein de t-shirts et jusqu'à la fin du mois, c'est un acheté, un offert. C'est-à-dire tout ce que tu commandes, tu le reçois en double. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, après, il y a ce modèle-là. Après, il y a d'autres modèles, des modèles plutôt exotiques et d'autres modèles que tu risques de pas vouloir porter. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler du Redmi Play. Je vous rappelle, Xiaomi a décidé de séparer un petit peu ses activités en gardant la marque Xiaomi avec des modèles peut-être un peu plus haut de gamme et la marque Redmi qui aura, elle, du coup, des modèles beaucoup plus entrée de gamme, beaucoup plus agressives avec une autre politique tarifaire. Ils ont commencé avec j'y arrive pas, avec ce Redmi Play, un téléphone qui est plutôt intéressant en fait et on va voir ça en commençant par le contenu de la boîte. On a bien un câble de charge, ça c'est normal, on aura bien un chargeur, bon 5 volts 2 ampères, c'est quand même plutôt basique, classique, une coque en silicone, c'est pas mal, et une carte SIM. Alors pourquoi vous allez me dire, et en fait, c'est le premier opérateur, surtout en Chine, à proposer son téléphone et à vous offrir une carte SIM qui vous propose 10 Go de data par mois pendant un an. Alors attention, cette offre est valable uniquement en Chine et c'est que de la data, c'est-à-dire que tu n'as pas de numéro de téléphone, mais tu auras pendant un an 10 Go de data. Alors quand on voit un peu l'utilisation d'un téléphone, on se dit, bah moi j'appelle avec Skype, avec Line ou avec les trucs de messagerie instantanée, donc j'ai pas vraiment besoin d'un numéro de téléphone, et moi ce que j'ai besoin c'est de la data, et 10 Go gratos avec le téléphone, ça peut être une extrême bonne alternative, et c'est là où ils ont été un peu précurseurs. Alors attention, cette carte SIM ne marche pas à l'international, et de là à ce qu'on voit y arriver les opérateurs avec des mêmes offres, c'est pas encore pour le moment, mais on se rend bien compte que pour l'instant la eSIM arrive fortement aussi en Europe. Bon, découvrons un petit peu notre téléphone. Eh bien, c'est un tout petit téléphone avec un écran que de 5,84 pouces. Alors avant, c'était énorme, mais maintenant, à cause du 19/9 et tout, c'est vrai qu'on a un téléphone qui est tout petit. À moins de 6 pouces, dis donc, ça fait drôle. Avec un écran Full HD, avec une petite goutte d'eau en haut, c'est normal, c'est la tendance de 2018 qui continuera forcément en 2019. Un bel écran qui est joli, qui a un beau contraste, belle couleur, belle luminosité. Forcément, je vais pas arrêter de comparer ce téléphone-là avec notre Mi 8 Lite, parce que le Mi 8 Lite, c'était quand même un peu light, justement, et là, on a vraiment un bel écran qui est, pour le coup, qui est mieux. Bon, on parlera bien évidemment de cette LED de notification. Il est exceptionnel, ce téléphone. On branche, on se dit, ouais, pas de LED. Et en fait, on regarde en bas à gauche, il y a une espèce de petite micro-nano LED, un petit truc qui s'allume, on dit, putain, ils ont été mettre la LED de notification en bas à gauche. Alors, j'avais jamais vu ça, mais pourquoi pas. Après, en même temps, voilà, l'important... c'est la rose, bien évidemment, mais c'est surtout qu'il y a cette petite LED en bas. Il y en a une, bon, voilà, je suis satisfait. Allez, on continue avec la caméra avant. Une caméra avant de 8 mégapixels. Qui fait des belles photos, ça va en fait, c'est bien, et mieux que notre Mi 8 Lite, encore une fois, fait des belles photos, on se rend compte que la marque utilise à peu près toujours les mêmes composants, donc ils évoluent, on a eu de belles photos, on a fait une vidéo, bon, en extérieur, la stabilisation numérique, bon, elle fait ce qu'elle peut, on est bien d'accord, le téléphone n'est pas excessivement cher, mais voilà, donc du coup, bon, ça fait le taf, c'est pas mal. Comme toujours, on commence avec la caméra avant, bon, mode caméra avant, mode plein soleil dans les yeux. Bon, caméra avant avec stabilisation activée, même si on a bien vu que sur les caméras avant, c'était pas fou, ce sera tellement mieux à l'arrière. Je suis con, casquette, moi. Casquette à l'envers. Voilà. Bon, au niveau des photos, c'était pas mal, vous avez vu. Bon, ça c'est mieux que le Mi 8 Lite. Bon, c'est un autre dossier. Bon, et quand on marche comme ça et tout, franchement, on a des belles vidéos en Full HD. Bon, on verra la stabilisation en post-prod et tout, mais bon, pour l'instant, je veux dire, on est plutôt pas mal. Voilà, mon jeu préféré là-bas derrière, enlever ma main. Voilà, bon, c'est bien, on va faire le retour. En même temps, voilà, quoi. Oui, parce que j'ai oublié de vous parler du prix. En fait, ce téléphone-là est vendu en Chine 1100 RMB. Alors, si vous connaissez pas trop le RMB, bon, c'est un peu comme le hip-hop, mais surtout en version chinoise. Donc, du coup, ça fait environ du 140 balles. Voilà, 140 balles, le téléphone et un an de data avec 10 Go par mois. C'est surtout ça qu'ils te facturent. Et on verra ça juste après, pourquoi c'était peut-être pas une bonne idée.
Bon, à gauche de notre téléphone, on aura bien un emplacement pour mettre 2 cartes nano SIM, ça c'est bien, et une micro SD. Vous voyez, l'emplacement est vraiment long, c'est-à-dire qu'on met 2 SIM plus une micro SD, ça t'as pas besoin de choisir, donc tu pourras mettre ta SIM pour ton téléphone, ta SIM qui t'offre pour le data, et une micro SD, ça c'est plutôt pas mal. Bon, au niveau des fréquences, par contre, ce téléphone est sorti uniquement en Chine, et apparemment il est uniquement destiné à la Chine, pour les Chinois qui sont en Chine et qui parlent chinois, ou un peu anglais. Donc au niveau de la 4G, bah, c'est un peu de la 4G de là-bas, hein. 1, 2, 5, 8, voilà, pas de B20, pas de B28, on n'est même pas sûr que tu aies la 4G chez toi. 3G, ça sera très bien, mais au niveau de la 4G, on dit que sur cette version-là, elle n'est pas faite pour toi, c'est flagrant. Allez, on continue. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on-off. Et enfin, au-dessus de notre téléphone, on aura bien évidemment une prise jack. Ouais, ils l'ont gardé quand même. Ça fait plutôt plaisir. En dessous du téléphone, on aura bien évidemment 2 haut-parleurs, surtout un haut-parleur et l'autre pour faire un petit peu la symétrie, mais enfin bon. Et on aura surtout une connectique micro USB. C'est un peu dommage en 2019 de garder la micro USB, mais enfin bon, voilà, le prix justifiant que voilà. Bon, ça charge, ça fonctionne bien, c'est pas mal et tout. On revient sur le haut-parleur. Le haut-parleur est bien puissant, sa race en fait. Il est bien puissant, il sature pas, on a un bon petit son. Ça, c'est aussi une bonne surprise. Allez, continuons avec la partie arrière et nos 2 caméras qui, en fait, qui crachent pas les pixels. 12 plus 2. T'as envie de te dire, bah en fait, regarde, rachetez-moi les photos. Regarde les photos, c'est très bien. Putain, un téléphone à 140 balles, fait de très belles photos et tout. Au niveau de la vidéo, c'est très propre aussi. La stabilisation numérique, elle est ultra légère. Hein. On en a un petit peu, mais c'est pas exceptionnel, encore une fois. Mais en fait, bah, photo et vidéo, ils s'en tirent très. Allez, c'est parti pour la caméra arrière. Bon, quand on vibre comme ça en post-prod, bon, bah, on voit bien qu'il n'y a pas la stabilisation n'est pas activée. On voit bien qu'elle est faite en post-prod, en pré-prod non, en temps réel non, mais après à l'arrière on voit bien qu'en fait la stabilisation se fait. Les couleurs sont plutôt pas mal, hein, c'est assez joli, hein. L'écran est pas mal en fait, hein. C'est vrai que je sors du Mi 8 Lite et je suis assez surpris par celui-là où bon quand même il tient bien la route, tu vois ce que je veux dire. Donc bon bah c'est joli. Belle couleur, beau contraste. Hop, on va revenir par là, on va marcher. Il y a des gens, on va arrêter un peu la caméra et tout, le dingo. Tous les jours ou tous les 2 jours, il fait sa petite vidéo et tout. Mais c'est pas mal, voilà. C'est intéressant et tout. Bon, bah voilà, je voulais juger. Bon, à l'arrière également, tu auras bien vu, on a également un Touch ID. Alors, j'ai pas eu la curiosité d'aller voir si on avait le Face ID. C'est bon, hein. Voilà. Mais on a le Touch ID et on aura bien évidemment une batterie de 3000 mAh. Bon, c'est un petit téléphone, d'accord, avec la charge en micro USB, 5 volts, 2 ampères, donc uniquement 10 watts, hein, pas de quick charge, de machin, de trucs. En même temps, oui, c'est un processeur Mediatek, ça on n'a pas à l'avoir du QC3. Mais voilà, donc on a un bon petit téléphone, compact, pas de batterie, bon prix. Allez, continuons avec la partie hardware, avec le processeur, bien sûr. Allez, le nouveau Mediatek Helio P35, un 6765, qui est étonnant, avec un T comme cheval. Donc du coup, un 8 fois 2,3 GHz. En fait, c'est pas mal. Et c'est là où on voit quand on met directement en toutou, c'est que bah, on est sur 2 petits, 2 gros, 2 petits, 2 gros. On se demande comment l'infrastructure elle est faite. Mais en fait, quand t'as pas besoin de puissance, et ben un petit processeur, besoin de puissance et tout. Bon, l'Antutu était pas fait et j'ai plus de batterie. Donc du coup, je voulais pas lancer. On va pas avoir des scores exceptionnels. Après, bon, je veux dire, vous avez bien compris que déjà ce téléphone-là, il est pas pour vous. Donc vous n'allez pas l'acheter. Mais si après vous voulez vraiment Antutu, je le ferai. Mais ultérieurement, quand j'aurai de la batterie. Ou je le mettrai en incrustation, le score. Maintenant, là, en bas. Au niveau de la mémoire, eh ben, au niveau de la mémoire, c'est pas mal. 4 Go de RAM, très bien, pour notre petit Android. 64 Go de ROM, très bien, pareil. Et la micro SD qu'on peut mettre sur le côté. Donc ça laisse quand même une opportunité d'avoir une petite évolution si besoin y était. Au niveau de la ROM, bah, au niveau de la ROM, voilà, c'est du MUI 10. Alors, MUI 10, c'est très bien. 10.1.4, c'est trop génial. Par contre, c'est la ROM chinoise, hein, bien évidemment. Une bonne ROM pour les Chinois. Voilà, donc du coup, en anglais chinois uniquement. Donc déjà, voilà, ça t'a calmé. Ensuite, ben, sans les services Google, voilà. En plus, une ROM
qui est bien avec le bootloader voilà, bloqué, comme ils savent le faire machin, donc il faudra le débloquer machin. On a essayé Google Installer, on a réussi à installer le Play Store, mais il va falloir se connecter pour reconnaître, mais je sens qu'il va y avoir conflit. YouTube, il veut pas se lancer, les autres applications n'ont pas voulu se lancer parce qu'il y a des conflits dans machin et tout, voilà. C'est la ROM chinoise pour les Chinois, à savoir que maintenant, ça y est, il y a une ROM internationale qui a été faite, en fait, c'est simplement une ROM internationale qu'ils ont injectée dedans, ils débloquent le machin et tout, ils injectent la ROM, ça change rien au téléphone, si ce n'est que tu as plus de langues, et que du coup, bah, tu as les services Google, parce que là, comme ça, d'origine, c'est relou. Allez, au niveau des jeux, au niveau des jeux, notre téléphone tourne plutôt bien, notre P35 tient bien la route, comme ma Porsche, bon après, oui, bah oui, le problème, c'est quand tu regardes l'écran, tu regardes pas le téléphone, tu pars un peu en couille. Mais bon, ça, t'as l'habitude. Bon, donc du coup, au niveau des jeux, c'est pas mal. On se rend compte que le processeur tient bien la route. Belle couleur, beau contraste, les bagnoles, ça roule, il n'y a pas de latence, le FPS ne s'écroule pas et tout. Bon, bah c'est bien, hein, je suis plutôt, moi, satisfait. Après, forcément, on a toujours le même problème, hein, c'est quand on arrive, qu'on double deuxième, on a tendance à se dire je suis premier, bah non, bah, j'ai toujours deuxième, hein, malheureusement. Au niveau de la connectivité, c'est pas mal, Bluetooth 4.2, normal, Wi-Fi ABNAC, ABGN-AC, très bien, et après GPS, GLONASS et B2 au niveau du satellite, plutôt bien, un premier fixe, bim, on l'a allumé, 1 seconde 33, pas mal de satellites, on l'éteint, on le rallume, 0,77, une dizaine de satellites, une belle triangulation, voilà, au niveau du GPS, c'est efficient, on est vachement large et tout, ça fait plaisir. Bon, parlons un petit peu du prix, forcément. Alors, on vous a donné le prix tout à l'heure, qu'il est disponible en Chine, 140 €, prix chinois, hors taxe en Chine. Le téléphone nous est envoyé par la boutique en ligne Gearbest, eux le vendent 185 €. Ça inclut quoi? Bah, les intermédiaires qui achètent le téléphone, les frais de port, le service, machin, la boutique. C'est normal qu'ils le vendent un peu plus cher. Le téléphone est relativement amené à baisser rapidement, parce qu'il est quand même assez cher pour un téléphone qui est fait en Chine, pour les Chinois, de Chine, nanana. Bon, t'auras compris, là, pour l'instant, tu dis, putain, pas de 4G, pas de langue, pas de service Google. Ouais, je te vois mal directement te lancer dessus, je le veux, voilà. Le but c'est d'en parler et surtout de le comparer tout à l'heure, on verra avec le Note 7. Il existe une version 4 plus 64 avec la ROM internationale, donc du coup tu auras les services Google et toutes les langues, c'est un peu mieux, mais il est quand même encore un peu plus cher que trop cher, donc du coup, bon bah pareil, tu risques d'avoir un téléphone qui est 2G, 3G, 3G+, qui est pas 4G du tout, donc du coup pareil, t'es en train de te dire, bon oui, mieux, mais pas bien du tout quand même. Point positif de ce téléphone-là, on parlera bien évidemment, le bel écran. Il est bel écran, il est compact, il est beau et il est relativement quali et il ne ferait théoriquement que 140 balles. Donc du coup, t'as envie de te dire, c'est pas mal. Au niveau de la puissance, c'est bien. Le nouveau processeur, on se rend compte, c'est un nouveau qui marche plutôt bien. On a de la RAM, de la ROM, bonne puissance, une bonne batterie 3000 mAh pour ce genre de gabarit, c'est pas mal. Les photos s'en tirent plutôt bien, hein, ça explose pas les pixels, mais on a de belles couleurs et tout. Moi, j'ai trouvé les photos, franchement, je suis, waouh, je me trouve à 140 balles. Je me suis dit, oui, bon, ça va être moyen. Je crois les photos bien, les photos arrière et les photos avant totalement correctes. Les vidéos, c'est pas mal, ça permettra d'en faire et tout un petit peu. Donc voilà, donc le téléphone, bon, il n'est pas exceptionnel, il a quand même la LED de notification, il vaut 140 balles, on se dit, waouh, il y avait quand même là, il y avait un petit truc. Bon, au niveau des petits trucs, on parlera bien évidemment de la connectique micro USB. Je comprends pas qu'en 2019, il pourrait un petit peu mettre de l'USB type C, mais enfin bon, peut-être que le prix faisant que, après on parlera pas évidemment de la ROM en chinois, sans les services Google avec l'anglais et le chinois, ça évite un petit peu, c'est la merde. En plus, bah du coup, le téléphone n'est pas en global, on n'a pas les fréquences 4G chez vous, enfin, on n'a même pas les 4G, les fréquences 4G en Thaïlande. On va dire, oh, voilà, ce téléphone-là, en Chine pour les Chinois. Bien évidemment, la carte 10 Go, ça fait plaisir. Si tu vas en Chine, bah c'est bien, j'ai une carte 10 Go pour toi. Tu pourras utiliser là-bas, sauf s'il faut que tu te connectes, machin, ça va être relou. Mais voilà, bon, il y a la carte et tout. Et c'est pour ça que ce téléphone-là est vendu 1100 RMB, parce que c'est vraiment le téléphone et la carte SIM. Et c'est vraiment le premier téléphone à proposer un téléphone et de la data pendant 1 an avec 10 Go par mois. Ce qui, pour énormément de personnes, notamment moi, et beaucoup, parce qu'en Asie, je vous rappelle, il n'y a pas de forfait illimité, on paye un petit peu à la data, et ben, on peut se dire, mais j'ai pas besoin d'un numéro de téléphone, moi, ce que je veux, c'est aller sur Internet, MSN, appeler sur Skype, enfin, en Chine, c'est WeChat, ou QQ et tout, donc, du coup, juste l'Internet, bah, pourrait suffire pour beaucoup. Donc, du coup, 1100 RMB, c'est une ouverture, mais on va voir. Bah oui, parce que là où ça va pas, c'est que juste après, en fait, Xiaomi, bah non, Redmi nous a sorti, vous a sorti le Note 7. Le Note 7, c'est quoi? C'est exactement le même design, il n'y a pas à chier, je vous mets les photos et tout, c'est exactement le même design. Par contre, notre Note 7, lui, ne sera pas en 5,84 pouces, mais en 6,3 pouces. Oh, il est plus grand, c'est mieux. Ah bah déjà, ça fait plus plaisir. Ensuite, on se dit, ah, la batterie ne fait pas 3000 mAh, mais sur le Note 7, elle fait 4000 mAh. Ah, t'es en train de te dire, ah ouais, là,
c'est mieux, on est d'accord. Notre téléphone ne se recharge pas en micro USB, mais se recharge en USB type C. T'es en train de te dire, je te la refais pas, mais oui, c'est mieux. Le processeur, on n'est pas sur du Mediatek P35 qui est très bien, on est d'accord, mais plutôt sur un Snapdragon 660. Ah ouais, bah oui, je veux dire, c'est pas mal aussi, on est d'accord. On parlera de la caméra arrière. Bon, bah 12+2, on a vu que ça faisait des belles photos, mais notre Note 7 a la nouvelle caméra Sony, 48 millions de pixels. Ah ouais, là t'es en train de te dire, putain, il est pas mal ce Note 7, hein, tout compte fait, il est quand même vachement mieux que notre Play. Et tu vas me dire, mais combien? Bah le problème il est là, c'est qu'en fait notre Redmi Play, j'ai avoir du mal avec notre Redmi Play était vendu à son lancement et surtout sur le site de Xiaomi Chine 1100 RMB, soit 140 €, d'accord? Hop là. Notre Note 7 est vendu, lui, en prix de vente à 1000 RMB, soit 130 €. 120 €. Allez, 120 €. Il est moins cher. Le téléphone, il est arrivé après. Il est moins cher. Il est tout mieux. Alors oui, il n'y a pas la data dedans, machin et tout, qui doit justifier l'écart. Mais c'est improbable qu'on ait un téléphone comme ça, un Mi Play qui est... Bon, ça va, tu vois, je veux dire, s'il y avait un peu plus, ça allait. Mais qu'on ait mieux et moins cher juste après, c'est totalement incohérent et je comprends pas pourquoi. Alors, 7,6,3, 4000 mAh, 660, USB type C, qui va être 40 millions de pixels. Enfin, il est tout bien ce téléphone et il ne vaut que 120 balles, quoi. Alors attention, pour l'instant, il est vendu en Chine, uniquement en Chine pour les Chinois. C'est un peu le leitmotiv de la marque. La marque, pour l'instant, n'a pas d'ambition d'être développée en version globale. Si la marque se développe après à Taïwan et tout, on risque d'avoir des versions globales qui vont arriver, mais pour l'instant, ne vous emballez pas, vous allez l'avoir qu'en import, avec des ROM bidouillés, machin et tout, et certainement sans la 4G. Donc, c'est un peu le précurseur de quelque chose où Xiaomi lance quelque chose. Je trouve qu'il lance ça comme des baltringues, parce qu'alors lancer deux téléphones qui sont quasiment pareils, avec des prix totalement différents, et un qui est, bon, on aurait fait l'affaire du Mi Play, mais quand même, le Note 7, il est quand même vachement mieux. Il n'y a pas à chier. Enfin, pour moi, après, toi, tu me diras en commentaire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, comme toujours, amour et partage. Hein, tu peux amour en mettant un petit like comme ça. Ça te coûte rien, t'as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, tu dis ça peut le soutenir, l'encourager, il va avoir encore plus de téléphones, tu mets un petit like. Partagez sur les réseaux sociaux ou tu peux laisser un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là. Est-ce que pour toi, oui, bien, non, machin, ah, t'es un peu déçu ou... Voilà, mets-moi un commentaire, on est d'accord, pour l'instant, c'est un téléphone chinois pour la Chine. Quel est l'intérêt de vous présenter un téléphone comme ça? C'est que c'est une nouvelle marque de chez Xiaomi, une nouvelle approche. Voilà, l'histoire de la carte data, machin et tout, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place et qui vont arriver. Je rappelle, Apple est sur le dossier de la eSIM. Il forçait que même Samsung et tout, Huawei, ils sont tous sur leur dossier et qu'un jour, les fabricants vont certainement vous sortir une offre aussi comme ça, clé en main, pour éviter, directement pour squeezer les opérateurs et tout ramener vers eux. Ce qui n'est pas du tout le cas. Surtout pour Google. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc du coup, tu as mis ton like. Tu peux également aller nous soutenir sur Tipeee en allant payant un café. Je rappelle, chaque fois que vous me payez un café sur Tipeee, vous participez à notre tombola. Ce mois-ci, il y a un Huawei Y Max à gagner, une caméra Media 4K, de la caméra IP et pas mal de petits trucs qu'on a mis dans un panier. Le premier qui gagne choisit ce qu'il veut, le deuxième, le troisième. Pour l'instant, on aura au moins 3 gagnants ce mois-ci. Voilà, ça te permet de soutenir un peu l'aventure et de participer à notre tombola. Et puis après... si tu veux vraiment gagner le Mi Play, je te le mettrai dedans, mais on est d'accord, c'est pas gagné. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous sur mon autre chaîne. Je rappelle, le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review, GLG Vidéo et WTS GLG. Les reviews, pour les reviews, les vidéos où on fait des déballages de produits à AliExpress ou des produits qu'on nous envoie et une quotidienne du lundi au vendredi à 15 h sur lequel on parle news high-tech, on parle évidemment ciné, TV, séries télé. Ah oui, ciné télé, je vous dis que j'avais découvert et tout compte fait qu'il va passer sur Netflix. Donc des fois, on trouve des bonnes perles, voilà, comme ça. Et après, le mardi et le jeudi, on répond également à vos questions. Et WTS GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, où je fais découvrir la Thaïlande, les temples. La semaine dernière, on a vu un éléphant rose quand même, hein. Et tu peux aller voir, par exemple. Allez, paix et prospérité, bonne journée, bonne fin de semaine. On se retrouve sur les 3 chaînes. Je vous rappelle, le JT Geek, c'est 50 vidéos garanties tous les mois. Donc du coup, c'est gratuit, tu t'abonnes, dès qu'il y a une vidéo qui te plaît, tu la regardes, si elle te plaît pas, tu la regardes pas. Mais au moins, c'est gratuit et tu es sûr que tu ne louperas rien. Ou les vidéos de GLG, tu ne louperas pas. Allez, bye bye.